Je suis content de vous retrouver, bien sûr derrière un écran, ou moi devant une caméra, mais nous avons pris l'habitude de nous rencontrer autour de la parole de Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que vous portez un label de qualité. Je ne vais pas vous comparer à un vêtement de haute couture, mais je veux juste vous dire que vous portez un label de qualité. Et cela, c'est un cadeau de Dieu depuis la création. Avant d'entrer un peu dans le détail de cette réflexion, je vous invite à réfléchir pour vous-même, pour savoir qui vous êtes, où vous allez et ce que vous voulez devenir. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi le Créateur de l'homme, nous voulons nous tourner vers toi en cet instant pour te demander, grâce à l'action de ton Esprit Saint, de nous rendre sages dans l'humilité pour comprendre ta parole, pour t'entendre nous parler et pour entendre aussi les leçons que tu veux nous communiquer pour notre instruction, pour notre développement spirituel, personnel, dans la perspective du salut. Que ta paix soit dans nos cœurs et que rien ni personne ne nous sépare de toi. Au nom de Jésus. Amen. Un label de qualité, je vous disais, une marque particulière qui a été donnée par le Seigneur lui-même dès la création. Bien sûr, le péché va venir déstabiliser ce lien particulier, mais l'amour de Dieu, qui est plus fort que le péché, va restaurer cette image. Nous le verrons tout à l'heure. Si vous avez votre Bible, allez avec moi dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er à partir du verset 26. La plupart d'entre vous, vous connaissez ce texte, vous connaissez cette déclaration, c'est qui est à la base même de la relation privilégiée, particulière, j'ai envie de dire pérenne, entre l'homme et Dieu ou entre Dieu et l'homme, parce qu'il s'agit de la création de l'homme. Que dit le texte? Le récit rapporte la chose suivante. Verset 26, Genèse chapitre 1er. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Je m'arrête ici. Dieu crée l'homme à son image. Entendons bien l'expression. L'homme a été créé à l'image de Dieu. La préposition fait la différence. Nous verrons tout à l'heure pourquoi je dis que la préposition fait la différence. L'homme n'est pas créé image de Dieu. D'emblée, nous pouvons poser le principe théologique que l'homme n'est pas un clone de Dieu. Si cela ne vous parle pas encore, laissez-moi dire que l'homme n'est pas une reproduction divine. De manière banale, triviale, je dirais, l'homme n'est pas une photocopie de Dieu. Ni son sosie non plus. Laissons toutes ces images de côté. Regardons, en quelques mots, ce que cette notion d'image de Dieu pourrait comporter. La première chose que nous voyons, si l'homme a été fait à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, nous pouvons dire s'il y a suffisamment d'éléments concrets, physiques, perceptibles, tangibles, nous pourrions dire, voilà, l'homme ressemble physiquement à Dieu. Mais depuis le premier verset, nous ne voyons aucun aspect, aucune forme, aucune morphologie, aucune taille. Dieu n'est pas décrit dans sa personne, permettez-moi l'expression physique. Dieu est décrit dans son action. Parce que le premier verset de la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ou les cieux et la terre, selon la version que vous avez. Et quand la Bible commence ainsi, au commencement, ou dans le commencement, en tête des choses, à l'origine des choses, c'est Dieu. Le récit ne s'embarrasse pas d'une présentation de ce Dieu-là.
Il ne dit pas qui il est, comment il est là, comment il a été formé, qui est à l'origine de son existence. Tout cela n'intéresse pas l'écrivain biblique parce que la Bible commence avec ce postulat que Dieu existe. Et si Dieu existe, il a un pouvoir. S'il a un pouvoir, parmi les différentes expressions de ce pouvoir, il y a l'acte créateur. On pourrait inverser la chose aussi. S'il y a une création qui existe, s'il y a un environnement qui existe, s'il y a un univers qui existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui est responsable de cela. Quelqu'un qui en est le fabricant, le créateur. Bonne nouvelle. Mais notre esprit rationnel va chercher à savoir qui est ce Dieu. En hébreu, il est dit au commencement Elohim. Le mot a une terminaison plurielle ou qui ressemble à une terminaison au pluriel, mais à chaque fois que ce nom de Dieu est employé, il est employé dans le sens de la transcendance. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu qui nous échappe, qui échappe à notre conception, à notre perception. Dieu ne se définit pas comme on définit une théorie en laboratoire. Dieu n'est pas un objet de laboratoire pour dire, voilà, nous en avons circonscrit tous les aspects, tous les éléments, maintenant nous savons qui est Dieu. Ce serait prétentieux de la part de quiconque, croyant, non-croyant, théologien, philosophe, scientifique, même mathématicien, de prétendre pouvoir circonscrire Dieu et l'enfermer dans une formule. Alors la première chose que nous pouvons comprendre, c'est qu'il ne faut pas chercher dans le physique cette notion de ressemblance. Nous découvrons Dieu comme un Dieu libre. C'est le premier élément de ce label de qualité. Si l'homme a été créé à l'image de Dieu, le premier aspect qui ressort dans ce texte, c'est la liberté de Dieu. Personne n'oblige Dieu à créer. Dieu ne rend compte à personne d'autre qu'à lui-même. Puisque vous avez déjà lu ce récit, ou si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le à loisir, et vous verrez que chaque jour, c'est Dieu qui sanctionne, qui apprécie, qui fait le constat de la qualité de son œuvre. Liberté totale, autorité totale. La souveraineté de Dieu montre que c'est Dieu qui décide, qui crée, qui apprécie. Dieu ne rend compte à personne. Cette liberté est manifestée aussi par la présence du souffle de Dieu, de l'Esprit de Dieu. À la fin du verset 2, il est dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux », comme s'il tournait autour de l'abîme, du vide de l'univers, on pourrait dire, qui n'est pas encore bien défini. L'homme commencera à définir des choses lorsqu'il commencera à observer, à mettre des mots et à comprendre les aspects physiques ou peut-être fonctionnels aussi de certaines choses. Mais nous sommes encore au début. Et cette liberté de Dieu se verra aussi au 7e jour lorsqu'il va s'arrêter de créer, lorsqu'il va achever sa création. Et nous le voyons au chapitre 2, verset 1er. « Ainsi fut achevé le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, un jour saint, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. » La liberté se manifeste par la décision de commencer, excusez-moi le pléonasme, par la liberté de commencer et la liberté de s'arrêter. Dieu n'a pas reçu une commande comme une entreprise qui va livrer clé en main le travail accompli, achevé à un commanditaire. Dieu se satisfait de son travail. La deuxième chose qui pourrait marquer ou exprimer, qui pourrait être comme un traceur dans ce label de qualité, c'est la capacité de prendre des décisions. Dans le texte que nous avons lu, Dieu a donné, à travers la bénédiction, à l'homme des ordres. Décidez d'être fécond, décidez de remplir la terre, de vous multiplier, décidez de dominer, soumettez, prenez des décisions. En d'autres mots, si vous allez gérer la terre, comme moi je gère l'univers, vous serez amené à prendre des décisions.
En d'autres mots, l'homme ne va pas se comporter comme un animal. Le péché va abîmer cette capacité en lui. L'homme n'est pas censé agir de manière instinctive. Par exemple, les animaux se produisent dans des cycles bien précis, presque répétitifs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Il y a des saisons où les saumons vont remonter les fleuves. Il y a des périodes où les biches vont mettre bas dans la nature, où les crocodiles vont se reproduire. Il y a des périodes où certains animaux ne se reproduisent pas. Mais l'homme est capable de se reproduire chaque jour de l'année et à n'importe quelle altitude et sur n'importe quel continent. Quel que soit l'endroit où il se trouve sur cette planète, l'homme est capable de se reproduire. Et justement, nous en arrivons à ce troisième point, la vie. L'homme est capable de se procréer, de se reproduire. Et quand Dieu donne à l'homme cette capacité de se féconder, Dieu fait comprendre que l'homme maintenant va prendre en main la création humaine. Je ne parle pas des expériences en laboratoire, je ne parle pas de fabrication de robots, d'androïdes, je ne parle pas de transhumanisme, je ne parle pas d'amélioration de l'espèce humaine par rapport à une espèce animale quelconque. Je suis en train de parler du transfert de pouvoir de créer la vie humaine. La procréation, c'est créer à la place d'eux, c'est créer pour, c'est créer devant. L'homme va créer à la place de Dieu d'autres êtres humains. Et le chapitre 5 de la Genèse va dire que Adam va faire un fils, à son image. Par exemple, le jour où Dieu créa les humains, il les fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit, etc. Et puis verset 3, Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il l'appela le nom de Seth. Dieu qui crée le premier couple à son image et Adam qui fait un fils à sa ressemblance selon son image. Théologiquement, c'est intéressant. C'est très riche comme idée. On ne fait pas de la philosophie ici. On ne joue pas aux devinettes. On dit juste que dans ce préfixe pro plus création ou pro plus le verbe créer, Dieu a transféré ce pouvoir de féconder la vie à l'homme. C'est une belle chose, n'est-ce pas? Le chapitre 2 de la Genèse va nous montrer comment Dieu va créer l'homme en soufflant dans ses narines un souffle de vie. Mais une fois que Dieu a créé le premier couple humain, jamais la Bible dit que Dieu va souffler dans les narines de tous les êtres humains qui vont prendre naissance sur cette planète. Et je n'ai pas remarqué que Dieu est passé dans les maternités pour tous les enfants, en tout cas pas pour les miens, parce que l'enfant a déjà la vie lorsqu'il est dans le sein de sa mère. Dieu a transféré ce pouvoir de féconder la vie. La quatrième chose qui est dite dans ce récit, c'est que Dieu va créer l'homme et la femme sur un plan d'égalité dans le sens de l'appartenance à la création. Alors, je ne veux pas entrer dans un débat avec ce que Paul dit, que l'homme est à la gloire de Dieu, la femme est à la gloire de l'homme, etc. Et puis, comme si Dieu a créé l'homme le premier, et puis dans un deuxième temps, comme un décalage qui serait induit dans ce texte, est venue la femme. Je veux revenir avec la méthode de Jésus. Qu'en était-il au commencement? Au commencement, il est dit que Dieu crée l'humain, ou l'homme, l'Adam, l'humain, et il les créa à son image. Le pluriel est déjà employé. Le verset 27 est clair là-dessus. Il créa l'homme ou les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Nous ne sommes pas dans le cadre de l'androgyne, où il y a un seul être, un seul individu, duquel Dieu va extraire un deuxième corps, comme les poupées gigognes et autres. Non, c'est vrai que cette théorie pourrait revêtir quelque intérêt. Et il y a une forme, comment on pourrait dire, presque poétique là-dedans, ou esthétique même.
Mais ce n'est pas ça l'enseignement du chapitre 1er de la Genèse. Le chapitre 2 va le confirmer. Dieu n'a pas extrait la femme, Dieu a pris un côté ou une côte de l'homme. Le chapitre 2 dit qu'il prend une côte de l'homme et il va l'endormir parce que Dieu, certainement dans sa sagesse, ne voulait pas que l'homme dise « ben, j'ai vu, j'ai suggéré, j'ai aidé Dieu à créer la femme » pour que l'homme se prenne comme un co-créateur. L'histoire du sommeil est intéressante pour nous, pour dire que l'homme devait dépendre de Dieu, de l'autorité de Dieu, pour sa propre création comme pour la création de la femme. Les rabbins disent par rapport à cette côte que, et c'est intéressant, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, si Dieu a pris une côte, c'est parce qu'il a pris au niveau médian de l'être humain. S'il avait pris dans la partie inférieure, l'homme aurait pu dire à la femme, comme tu viens d'une partie inférieure, tu es nécessairement et de manière permanente mon inférieur. Et si c'était dans la partie supérieure, c'est la femme qui aurait pu être tentée en disant, comme je viens de la partie supérieure, je vais te dominer. Maintenant, le péché va amener des décalages dans les relations homme-femme et la domination est partout, surtout de la part de l'homme, il faut le reconnaître. Là, cette égalité. Alors parfois il y a des petites querelles sémantiques. Est-ce que c'est l'égalité ou la parité? Quand nous prenons un dictionnaire, le mot parité, à l'article parité, vous verrez qu'il est dit parité, égalité parfaite. Mais quand vous regardez le mot égalité, vous verrez que l'article se définit de la manière suivante. Ce qui est égal, est uni, équivalent, peut-être régulier. Et dans un deuxième temps, on va parler du principe de l'égalité dans le sens que tous ont les mêmes droits, comme si tous étaient au même niveau. Alors, l'égalité de l'homme et de la femme ne dit pas que l'homme est la femme, du verbe être, ou que la femme est un homme. Physiquement, il y a une différenciation. La différenciation sexuelle est d'origine. L'être humain n'a pas eu à chercher s'il était homme ou s'il était femme, s'il était masculin ou féminin. Toutes nos réflexions contemporaines sur le genre n'ont rien à voir avec le principe premier de la création. Ce sont des réflexions qui ont trouvé leur chemin au gré des révolutions philosophiques, psychologiques et autres réflexions, on pourrait dire, qui intéressent les gens selon leur goût, leur orientation, peut-être leurs attentes aussi, ou parfois selon certains besoins de reconnaissance. Mais je n'entre pas dans ce débat. Qu'en était-il au commencement? Au commencement, le principe de la création pour l'homme et la femme, c'est dire que Dieu va créer un couple hétérosexuel, un homme vraiment masculin, viril, et une femme avec tout ce que nous pouvons comprendre de la féminité. Ressemblants, mais pas égaux. Dans le sens que pas identiques, comme une sorte de reflet morphologique. Depuis les petites classes, on observe que les garçons, ce n'est pas comme les filles, et les filles, ce n'est pas comme les garçons. Et plus on grandit, plus on s'intéresse à la chose, n'est-ce pas? Et plus on vieillit, plus on parle de souvenirs, d'après l'un de mes amis. Mais quand nous regardons le premier récit de la création, nous découvrons que les deux reçoivent la bénédiction. C'est-à-dire, l'homme et la femme vont constituer, dans cette complémentarité de la masculinité et de la féminité, vont constituer l'image de Dieu. Laissez-moi le dire autrement et plus simplement. L'homme, le mâle, tout seul, ne peut pas refléter l'image de Dieu. La femme, toute seule, ne peut pas refléter l'image de Dieu. C'est vrai que nous, les hommes, nous disons que la femme est plus belle à voir que l'homme. Nous avons toujours ce petit côté romantique. Et séducteur ou séduisant, je ne sais pas. Charmeur ou charmant, je ne sais pas. Je laisse cela aux poètes. Mais quand nous regardons les choses, nous ne pouvons pas dire qu'il y a un décalage. C'est l'homme seulement qui peut porter l'image de Dieu. Ce label de qualité, il est posé par principe de création,
par principe, j'allais dire, d'origine, de fabrication, il est posé aussi bien sur l'homme que sur la femme. Il est posé à titre égal sur l'homme et sur la femme. Les deux reçoivent la bénédiction. Alors toutes les querelles qui vont venir et qui vont créer une sorte de domination, de décalage entre l'homme et la femme sont des problèmes qui sont malheureusement le résultat du péché. Dans le chapitre 3, déjà, nous allons voir comment le lien va être cassé rapidement. À la fin du chapitre 2, quand l'homme va être émerveillé, et en voyant la femme venir à lui, verset 23, l'homme va dire, cette fois c'est l'os de mes os, c'est chair de ma chair, celle-ci on l'appellera femme. Quand c'est de l'homme qu'elle a été prise en hébreu, celle-ci on l'appellera Isha, quand c'est de Ish qu'elle a été prise. Ce jeu de mots est intéressant. En français, on ne l'a pas, mais peut-être en anglais, man, woman, on l'a. C'est beaucoup plus facile. Et dans d'autres langues que j'ignore, certainement, il y a cette correspondance. Mais le péché va détourner l'homme de son exclamation poétique. Et l'homme va dire, mais c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a fait manger de ce fruit. Des considérations. Et après, Dieu va parler de domination et de dérèglement relationnel. Mais nous revenons à notre label de qualité. La cinquième chose que nous pouvons en dire, c'est que Dieu donne une responsabilité à l'homme. Soyez féconds, remplissez, gérez, dominez. Être à l'image de Dieu, c'est avoir l'autorité pour gouverner cette planète. Dominer, dans le sens exercer une autorité sur. Dominer ne veut pas dire écraser, malmener, avec cruauté, sauvagerie, avec l'idée d'en profiter, exploiter, au sens égoïste. Le péché va donner d'autres sens à ce verbe dominer. Mais ici, comme Dieu domine l'univers, sans le malmener, sans le détruire, l'homme est censé, là, au premier jour de la création, comprendre que lui aussi, il va dominer la terre et bien mener sa responsabilité. Aujourd'hui, avec tous les discours écologiques, nous entendons comment l'homme a abîmé sa planète. Saint-Exupéry disait, nous ne léguons pas la terre à nos enfants, nous la leur empruntons. Une génération d'avance pour dire comment nous pouvons être négligents. Mais le principe premier de la création dit, comme Dieu prend soin de l'univers, toi, humain, toi, couple humain, à titre égal, hommes et femmes, prenez soin de cette planète. La sixième chose que nous pouvons dire par rapport à ce label de qualité, c'est que Dieu crée l'homme et la femme et en fait des êtres relationnels. Des êtres relationnels. Pour se féconder mutuellement, il faut entrer en relation. Et cette notion de relation induit aussi la notion de proximité. Induit la notion de proximité. Et quand Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre, selon le récit du chapitre 2, on pourrait comprendre que s'il voulait créer la femme de la poussière de la terre, il en aurait fait autant. Le chapitre 2 vient compléter le récit du chapitre 1er. Et cette image de la fabrication de l'homme à partir de la poussière de la terre et la fabrication de la femme à partir d'une côte de l'homme veut montrer surtout, parce qu'il n'y avait pas pénurie de poussière de la terre, vous le devinez bien, mais cela veut montrer surtout que la femme et l'homme appartiennent à la même nature et qu'il y a un lien intrinsèque de proximité entre eux. En d'autres mots, ce n'est pas une étrangère que Dieu conduit vers Adam. C'est un être qui lui ressemble, tout en étant différent sexuellement dans sa morphologie, mais qui lui est ressemblant parce qu'appartenant à la même nature. Quand les deux deviendront une seule chair, c'est parce que les deux ont la capacité, ont toutes les conditions de devenir une seule chair. Maintenant, devenir une seule chair, ce n'est pas seulement cette complémentarité
dans la proximité, dans la recherche mutuelle l'un de l'autre, recherche sexuelle, recherche affective, recherche spirituelle, recherche, j'ai envie de dire, sociale aussi. Mais devenir une seule chair, on peut prolonger l'idée en disant, lorsqu'ils font un enfant, ben cet enfant, c'est la chair qui appartient aux deux. Ces deux se retrouvent dans cette chair qui est formée. Un enfant est à 100% l'enfant de son père, comme à 100% l'enfant de sa mère. Même si parfois on dit, ah, il ressemble vraiment à sa mère, ou il a les yeux de son père. Mais on ne peut pas dire cet enfant est partiellement l'enfant de son père, et quand même à 90% l'enfant de sa mère, parce que la mère l'a porté pendant 9 mois. À 100%. À 100% parce que nous devenons une seule chair, lorsque nous sommes le résultat de la procréation. La 7e chose que nous pouvons dire dans ce label de qualité, c'est que Dieu demande à l'humain de fonder une famille pour lui sur cette planète. Parce que si l'homme et la femme reçoivent une bénédiction, si dès le départ ils sont en relation avec Dieu, et que Dieu leur demande d'être féconds, de se multiplier, de remplir la terre, vous devinez bien que Dieu veut qu'ils remplissent la terre d'une famille humaine qui serait pour la gloire de Dieu, qui serait le reflet de cette création d'origine, le prolongement de cette création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Toute la famille humaine à l'image de Dieu, toute la famille humaine dans la gestion de cette planète, parce que l'homme est appelé à prendre le relais. Malheureusement, le chapitre 3 va nous montrer comment le péché va venir bousculer toutes ces choses. Mais ce n'est pas la fin de tout. Nous entendons déjà Jean 3, verset 16, qui nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu va sortir l'homme du jardin au chapitre 3, versets 22 et suivants, parce que l'homme ne peut pas vivre éternellement avec le péché, éternellement par rapport à l'accès à l'arbre de vie. Expulsion, mais pas élimination. L'image de Dieu en l'homme a été abîmée. Il y a un gros malentendu qui s'est installé. Et le péché va amener l'homme à faire des choses qui ne relève pas de sa relation avec Dieu. Un désordre va s'installer. Déjà dans le jardin, avant d'être expulsé, observez le désordre. Il se cache dans le jardin qui est censé être sa maison. Vous n'imaginez pas vous cacher dans votre propre salon lorsqu'il y a un problème. L'homme ne sait plus entrer en relation avec son Créateur. La voix de Dieu le déstabilise. Mais Dieu, à travers les prophètes, à travers les révélations, à travers tout ce qu'il va donner comme enseignement, à travers les 10 commandements, Dieu va préparer le peuple pour recevoir Jésus un jour. L'humanité reçoit la présence du Christ. Et je veux, pour conclure, tirer des leçons essentielles de Colossiens chapitre 1er, où on va comprendre que Dieu n'a pas abandonné cet être qui a été créé à son image. Mais que se passe-t-il? Colossiens chapitre 1er, verset 15 par exemple, nous dit que, en parlant de Jésus, on peut le lire à partir du verset 13, « Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique parce qu'il est le seul à pouvoir venir au monde de cette manière. Par la naissance, en naissant par une vierge qui n'a pas connu d'homme, c'est-à-dire le géniteur n'est pas humain. Et ce Fils unique venu du Père, il nous fait entrer dans le salut, la rédemption, le pardon des péchés. C'est une bonne nouvelle pour nous, ça, n'est-ce pas? Même si le label de qualité a été abîmé, a été un peu écorché, l'espérance est là. Et pourquoi Jésus est le seul à pouvoir le faire? Parce que Jésus n'est pas à l'image de Dieu. Adam et Ève étaient à l'image de Dieu. Nous avons reçu ce label de qualité, même s'il est un peu abîmé. Mais Jésus, verset 15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible. Ce que j'aime, je vais un peu plus loin, au verset 19, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et par lui de tout réconcilier avec lui-même.
Le label de qualité n'est pas perdu, même s'il est abîmé. Il doit être restauré. Et seul celui qui est, non pas à l'image de Dieu, mais qui est l'image même du Dieu invisible, seul celui-là peut restaurer ce label de qualité. C'est une bonne nouvelle pour vous? En tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je sais que je ne peux ne pas vivre dans le désespoir sur cette planète. Je sais que même si l'homme a été expulsé de l'Éden, le Seigneur va lui permettre de retrouver un label de qualité restauré, mais le Seigneur va lui permettre surtout, quand vous lisez les 2 derniers chapitres de l'Apocalypse, vous voyez que le Seigneur va lui permettre de retrouver ce jardin, en tout cas cet espace où il y a l'arbre de vie. Regardez ce qu'il est dit encore. Par lui, verset 20, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, et en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quant à vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis de votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche, si vraiment vous demeurez dans la foi fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute création sous le ciel, et dont moi, dit Paul, je suis devenu ministre. Cette parole résonne-t-elle pour vous? Elle résonne pour moi. Je veux ouvrir mon cœur à la grâce de Dieu en cet instant et demander au Seigneur de me donner l'humilité d'accepter cette parole, de ne pas prétendre que je peux m'en sortir tout seul, que je peux me sauver par moi-même. Dieu a donné un label de qualité. Le péché est venu abîmer cela, le péché est venu mettre une barrière. Par Jésus, Dieu restaure l'homme. Dieu restaure l'homme. Et Dieu veut que l'homme un jour se trouve dans son royaume. Êtes-vous réconcilié avec le Seigneur? Êtes-vous réconcilié avec le Seigneur? Savez-vous qui vous êtes? Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes un enfant du Seigneur. Vous êtes une créature de Dieu. Dieu vous a créé à son image. Et quand il vient vous sauver, il vient sauver l'image, ce label de qualité, comme un propriétaire d'une marque, d'un vêtement de haute couture. Il ne laisserait pas tomber par terre un vêtement qui porte sa griffe, parce qu'il y a son nom dessus. Parce qu'en disant que l'homme est fait à l'image de Dieu, dans cette expression à l'image de Dieu, il y a le nom de Dieu. Quand nous parlons de Jésus qui vient nous sauver, il vient au nom de son Père. Quand vous avez accepté le baptême, vous avez accepté le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous devinez que toute la plénitude de la divinité vous a assisté à votre baptême. Donc vous êtes important, vous êtes précieux aux yeux du Seigneur. Laissez le Seigneur vous convaincre qu'il veut vous voir dans son royaume. Tenez-vous prêts. Bientôt le Seigneur va revenir. Et cette réconciliation, cette rédemption, tout cela va devenir l'occasion d'une rencontre, permettez-moi l'expression familière, en vrai, en direct. Nous le verrons tel qu'il est et il nous fera entrer dans son royaume. Je vous encourage à rester attaché à Jésus. Si vous n'avez pas encore donné votre cœur au Seigneur, faites-le. Faites-le, non pas par peur de la pandémie, faites-le parce que c'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Et c'est une manière aussi de voir le label de qualité être restauré en vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne sa paix. Amen.